Alors, aujourd'hui, je vais parler du film The Grudge 2. Euh, le film The Grudge 2, franchement, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur de Grudge 2 parce qu'en fait, on suit l'histoire de deux adolescentes. On suit l'histoire de deux adolescentes qui ont entendu parler de la maison, donc de la maison qui est infestée plutôt. Donc deux adolescentes qui ont entendu parler de cette maison qui est infestée par cette malédiction et infestée par ce mal. Justement, le 2 est l'un de mes préférés parce qu'en fait, on rentre plus dans une immersion, on rentre plus dans une immersion du mal incarné et de violence brutale. On rentre plus dans quelque chose de violence brutale, on rentre plus dans un univers où nos personnages vont avoir des visions, se rendre compte de certaines choses et ils vont leur arriver des choses particulières. L'esthétique du film est principalement assez bien construite, comme par exemple ce jumpscares où elle est au téléphone dans une cabine téléphonique et elle parle à son ami. Et soudainement, il y a des voix qui se mettent à lui parler, des voix autres que celles de son ami. Et il y a des cheveux qui commencent à sortir de en dessous de ses cheveux blonds. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait ça, mais il y a des cheveux qui sortent de en dessous de ses cheveux blonds. Comme elle tient son téléphone près de l'oreille et qu'elle est comme ça, en même temps, euh, c'est vraiment le 2 c'est mon préféré parce que les jumpscares sont super intelligents en fait. Les jumpscares, les screamers, les moments qui font peur, les passages qui font peur sont très intelligents. En fait, le personnage principal est interprété par Teresa Palmer. Et elle joue une jeune adolescente qui s'est intéressée à la maison maudite. Et à un moment, elle est dans une cabine téléphonique et elle est en train de parler à une copine avec son GSM comme ça ici, à l'oreille. Et il y a les voix un moment, il y a les voix qui sont en train de lui parler, les voix de The Grudge. Donc elle entend le bruit que fait The Grudge. Et elle repose le téléphone tout de suite directement sur le module du téléphone. Et, euh, Et au lieu de faire apparaître The Grudge derrière elle, ou alors de faire en sorte que des mains apparaissent sur ses épaules et la prennent par les épaules, au lieu de faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait apparaître les cheveux de The Grudge sous ses cheveux blonds. Donc en fait, elle a vraiment ses cheveux blonds coiffés vers l'arrière et qui passent ici, et même un peu coiffés sur le côté. Et ils ont fait apparaître les cheveux noirs de The Grudge dans ses cheveux. Donc à un moment, quand elle est dans la cabine téléphonique, elle passe sa main dans ses cheveux et quand elle retire ses cheveux, en main, elle a une poignée de cheveux noirs. Et puis à un moment, elle redresse ses cheveux complètement vers l'arrière, comme ça, et elle les remet dans son dos. Et il y a des cheveux noirs qui tombent au-dessus d'elle, et à ce moment-là, elle fait comme ça, et elle voit en fait au-dessus d'elle qu'il y a plein de cheveux noirs qui commencent à apparaître autour d'elle. Et donc c'est hyper intelligent parce que t'aurais jamais imaginé que la cachette ce soit sa nuque. T'aurais jamais imaginé que la cachette ce soit sa nuque. Et il y a aussi ce passage dans The Grudge. Dans The Grudge 2, il y a aussi ce passage où elle est dans les douches et elle rince ses cheveux. Et elle est comme ça. Elle rince ses cheveux et elle les passe sur le côté et elle les essore en serrant comme ça. Et quand elle les essore et qu'elle tire ses cheveux vers le bas, elle a finalement des poignées de cheveux noirs en main et elle commence à prendre ses cheveux et à les tirer vers l'arrière et elle regarde avec ses cheveux et elle commence à enlever et à retirer à travers ses cheveux. Elle prend ses cheveux vers l'arrière, elle les tire sur le côté et c'est un peu comme un instant de folie en fait. En fait, c'est un peu comme un instant de folie. Elle tire ses cheveux vers l'arrière, elle regarde, et plus elle les tire vers l'arrière,
plus elle arrache tes poignets noirs alors qu'elle est blonde, alors qu'elle est totalement blonde, plus elle tire ses cheveux vers l'arrière, et plus elle arrache des poignées de cheveux noirs, et plus elle les passe sur le côté en peignant ses cheveux avec ses doigts, plus elle arrache tes cheveux noirs. Et, euh, et justement, on est dans un vestiaire de fille et elle est dans une des douches. Elle est dans une des cabines de douche et quand elle sort, il y a un long couloir avec justement plein de casiers, plein de grands casiers qui font la surface de tout un mur. Il y a un long couloir, un deuxième long couloir et un troisième long couloir. Il y a trois couloirs qui se succèdent les uns après les autres et qui sont l'un à côté des autres, avec au moins une centaine de casiers qui se font face. Et c'est très intelligent d'avoir mis trois couloirs de casiers avec une centaine de casiers qui se font face et qui sont assez grands pour faire la taille du mur, de haut en bas. Donc assez grand pour faire la taille d'un humain. Et justement, le film de Grudge 2 se sert de ça, et se sert de ces casiers, de ces couloirs avec les casiers, parce que un moment, tu as un casier qui s'ouvre, c'est le sien, et elle va voir à son casier, et à l'intérieur des casiers, il y a un grand miroir, justement, pour qu'elle puisse se voir et se remaquiller, ou alors se mettre du rouge à lèvres, enfin bon, bref, se maquiller et se refaire une beauté. Et, euh, Et à un moment, tu vois le personnage de Teresa Palmer qui est en train de recoiffer ses cils et de brosser ses cheveux. Elle est en train de brosser ses cheveux et de peigner ses cheveux. Et elle retrace un peu ses cils et ses sourcils. Elle les retrace un peu. Et elle regarde ses lèvres et elle se maquille un peu. Et quand elle se maquille, tu vois juste que la caméra tourne sur le côté. Enfin, elle bouge pas, elle reste face à son miroir et tu vois que la caméra tourne sur le côté et c'est juste derrière sa silhouette qu'il y a la silhouette de The Grudge qui va arriver. Et donc voilà, donc les plans sont vraiment très bien foutus dans le 2. Et donc c'est pour ça que j'aime le 2. Je trouve que les plans sont très bien foutus, sont très bien faits. Et, euh, Et donc aussi le 2 est beaucoup plus film d'horreur parce qu'en fait on est sur l'idée des adolescents qui s'intéressent à la maison. On est sur l'idée des adolescents qui s'intéressent à la maison et la plupart des films d'horreur avec des adolescents dans des lycées sont des films d'horreur géniaux. Enfin géniaux. Les films d'horreur avec des adolescents principalement sont des films d'horreur géniaux. Je connais beaucoup de films d'horreur qui ont été faits par Paranormal Activity, The Purge, Insidious, avec des adolescents qui sont des films d'horreur géniaux. Et donc là, on a cette idée de ce lycée dans lequel il se passe quelque chose. Et en plus, ils auraient pu accentuer le truc et faire en sorte que le personnage de Teresa Palmer, la jeune adolescente qui s'est intéressée à la maison, aille dans la maison avec sa copine et sa copine à un moment elle disparaît, elle s'est intéressée à la maison et elle revient à son lycée et elle dit à la directrice mes amis ont disparu et t'as la directrice qui lui dit non tes amis n'ont pas disparu et justement elle dit comment ça ils n'ont pas disparu et t'as sa directrice qui la regarde et elle se stoppe et elle se fige et elle dit tes amis sont toujours là. Et juste le fait de figer la personne et de dire tes amis sont toujours là, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et en attendant, elle lui dit attendez, je reviens et tu vois. Et donc elle lui dit attendez, je reviens et t'as son personnage qui attend. T'as la jeune adolescente qui attend sur la chaise du bureau de la principale à son bureau et elle attend et elle chipote un peu au crayon, au plateau en cuir, au plateau à la plaque de cuir sur laquelle elle pose son PC et tout ça. Elle chipote un peu à tous les objets sur la table. Et elle lui dit attends, je reviens. Et le fait justement qu'elle était en pleine discussion avec elle et qu'elle dit attends, je reviens, te donne justement l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui arrive. Donc, parce que quand tu discutes avec quelqu'un, tu vas jusqu'au bout de la conversation, jusqu'à la fin de la conversation. La personne qui discute avec toi ne va pas dire attends, je reviens, et puis partir et ensuite ne jamais revenir. Tu vas jusqu'au bout de la conversation. Et là, le fait qu'elle parle et qu'elle soit dans une conversation avec sa prof, et que sa prof lui dit attends, je reviens et qu'elle s'en aille,
après lui avoir dit tes amis ne sont pas partis, justement, ça donne l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et quand elle part et qu'elle ferme la porte derrière elle, t'as la jeune fille qui se retrouve toute seule. Et il y a cette lampe, il y a ces lampes qui s'allument, pas avec un interrupteur, mais avec une petite corde, une petite ficelle sur laquelle tu tires. Et elle regarde la ficelle, d'abord, elle joue le bout de son doigt, elle la fait balancer de droite à gauche. Et ensuite, elle tire la ficelle et appuie dessus, et tu vois que la lampe ne s'allume pas. Et justement, c'est encore quelque chose qui te donne l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et ensuite, elle regarde en dessous, et le fil a été coupé, le fil a été sectionné. Et la lampe, le fil de la lampe a été sectionné. Et en plus que le fil de la lampe a été sectionné, a été coupé, la prise a été enlevée et la rallonge a été sectionnée aussi ou a été débranchée aussi. Donc il y a la rallonge qui est débranchée, il y a la prise de la lampe qui est débranchée, la corde de la lampe qui est sectionnée. Donc tous ces petits détails te donnent l'impression qu'il va se passer quelque chose, et quand elle regarde en dessous et qu'elle se relève, elle voit ses deux amis qui sont à côté d'elle. Elle voit ses deux amis qui sont à côté d'elle, mais esthétiquement parlant, c'est pas ça. Esthétiquement parlant, c'est pas ça. Elles sont à côté d'elle, mais de manière fantomatique. C'est-à-dire que leur peau est grise, elles ont la bouche grande ouverte, les yeux presque exorbités et vraiment très ronds, les pupilles toutes petites et l'iris vraiment. Donc vraiment, ces deux amis sont à côté d'elle. Leurs cheveux sont raides. D'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans les make-up, quand ses amis reviennent juste à côté d'elle et qu'elle se lève du bureau, ces deux amis sont à côté d'elle, et il y en avait une qui était brune et il y en avait une qui était japonaise, donc qui avait le cheveu noir. Et celle qui avait les cheveux noirs à côté d'elle, en fait, elle avait un chignon, et celle qui avait les cheveux noirs, elle avait un chignon et elle avait attaché ses cheveux. Et là, quand elle apparaît à côté d'elle, elle a les cheveux raides et lâchés, justement comme The Grudge. Et, et l'autre, elle avait les cheveux bruns, brun châtain, et aussi attachés, justement parce que c'était une école privée. Donc tu pouvais pas lâcher tes cheveux. Dans les écoles privées, il y a des règles. Et encore une fois, elle avait les cheveux lâchés comme The Grudge, et elle avait la bouche grande ouverte comme The Grudge, et elle avait les yeux, les pupilles dilatées et les iris très fins. Pas comme The Grudge, mais ça donne un peu une impression fantomatique. Et il y a un passage où la jeune fille, juste avant qu'elle ne meure, l'une des deux jeunes filles, la japonaise, celle qui avait les cheveux noirs. Celle qui avait les cheveux noirs, à un moment, elle a un rencard avec un garçon dans un hôpital. À un moment, elle a un rencard dans un hôtel, et c'est un hôtel japonais dans lequel il y a une photo de la chambre à chaque fois. Et c'est un hôtel japonais spécial dans lequel il y a une photo de la chambre, et en fait, tu t'appuies sur la photo de la chambre, et la chambre est louée. En fait, tu as choisi la chambre, tu choisis cette chambre-là, et t'as loué ta chambre et tu l'as choisie par rapport à l'intérieur. Et elle a choisi une sorte de grand lit en forme de cœur rose avec des draps roses. Et contre le lit, il y a un miroir. Et justement, pendant que son copain est en train de se doucher, elle se met sous les draps et elle sent qu'on est en train de lui chatouiller le ventre, et qu'on est en train de lui chatouiller le ventre et de chipoter à ses jambes. Et donc elle dit arrête, arrête, et elle se débat un peu dans la couverture. Et puis ensuite, elle retire le truc, et quand elle retire la couverture, elle voit en fait que la salle de bain, en fait, c'est une grande baie vitrée, et de l'autre côté, il y a un pommeau de douche et une salle de bain qui est installée derrière une grande baie vitrée. Et donc, quand elle retire la couverture, elle voit que son copain est là et n'est pas en dessous en train de faire des galipettes avec elle. Et donc, elle se recule, et elle se recule vraiment, vraiment, elle se recule comme ça. Et derrière elle, donc on imagine que derrière moi, il y a un miroir, et elle se recule vraiment comme ça en arrière, et elle regarde la couverture, et avec ses pieds, elle recule la couverture. Et plus elle se recule vers le miroir, justement, et elle a les cheveux lâchés, en fait. Elle a les cheveux lâchés parce qu'elle a un rencard.
et plus elle se recule vers le miroir, plus justement, dans le miroir, tu as des cheveux lâchés noirs et raides, comme The Grudge, qui se rapprochent d'elle. Parce que plus elle va se reculer contre le miroir, plus son reflet à elle va faire l'effet inverse et se rapprocher. Et justement, là, tu peux dire, enfin, là, c'est prévisible, là, la scène est prévisible, mais tu peux dire, c'est The Grudge qui arrive et qui va la saisir par le miroir. Et donc voilà, donc The Grudge, je vous encourage vraiment à aller le voir. The Grudge 2, je vous encourage vraiment à aller le voir, il est génial. Et je vous fais plein de bisous.